Teresa Revet. Bonjour Teresa. Bonjour Frédéric. Nous vous avons invité à l'occasion du salon du 7e arrondissement parce que vous êtes une figure emblématique du quartier. C'est très gentil. Mais c'est vrai. Vous êtes surtout une figure emblématique de la scène littéraire. Vous êtes quand même publié chez Albin Michel, qui est un grand éditeur parisien et français. Vous avez plusieurs casquettes, Teresa. Vous étiez traductrice, peut-être toujours, historienne et surtout pour nous, écrivain. À ce propos, votre fer de lance, c'est quand même les femmes dans l'histoire et surtout les femmes libres dans les périodes mouvementées. Oui, absolument. Dans votre dernier livre, La nuit du premier jour, nous retrouvons donc cette femme emblématique, libre, dans une période très tourmentée. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Alors c'est le choix impossible d'une femme. C'est le choix de Blanche qui se trouve à Lyon à la fin du 19e siècle, mariée à Lyon, un soyeux lyonnais avec 2 enfants, et elle est extrêmement malheureuse. Or, Blanche est née au Liban, elle a grandi au Liban, et elle porte en elle le souvenir de sa terre natale, même si elle est française, et de cet univers de l'Orient auquel elle a toujours été plus attachée, enfin qui est le centre et le cœur de sa vie. Et il se trouve qu'elle croise un marchand de soie de Damas qui est venu à Lyon pour le travail, puisque nous avons en arrière-plan du livre ces liens ancestraux entre Lyon et la Grande Syrie à travers le monde de la soie. Et elle croise Salim, et à travers lui, elle va retrouver ce goût et cette passion pour ce qu'elle a perdu depuis quelques années, depuis son mariage. Et donc, le choix impossible de Blanche va être de suivre Salim, de retourner au Liban et en Syrie, à Damas, où lui vit, et de quitter donc son mari et ses enfants, et surtout ses enfants, puisqu'on lui dit si tu veux partir, tu peux, mais tu ne reverras pas tes enfants. Et c'est le choix impossible d'une femme, de choisir la liberté et l'amour, puisque c'est l'homme de sa vie, ou de rester dans un carcan où elle étouffe et elle risque de mourir. Alors, à travers quand même ce destin incroyable, c'est surtout la soie aussi, qui est passionnante. C'est un sujet qui est très peu traité, que personne ne connaît. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ce sujet qui est quand même, enfin, je veux dire, passionnant quand on le découvre, qui est une industrie... les liens surtout entre Lyon et la France et le Proche-Orient. Voilà. Et il se trouve que j'ai des origines lyonnaises de par ma famille maternelle, que mon arrière-arrière-grand-père était soyeux et avait les magnaneries dans la Drôme au 19e siècle, a été ruiné par la maladie du ver à soie qui était la pébrine et a dû se réinventer. Et toute cette histoire familiale, je l'avais en moi, mais très loin, de façon très lointaine. Et quand je travaillais sur le Proche-Orient, puisque j'ai écrit 2 livres maintenant sur la fin de l'Empire ottoman, donc milieu du premier quart du XXe siècle, et je voulais reparler du Proche-Orient. Et je me suis dit, quels sont les Français qui sont là-bas à ce moment-là ? Et j'ai découvert les Soyeux et ce lien historique entre la France et le Proche-Orient. Et j'ai voulu creuser cette histoire, et c'est à partir de là que j'ai créé ma famille de Soyeux, et ces liens entre Blanche, entre son mari Victor, Salim Zahar, le marchand de soie, et je m'appuie toujours, comme toujours dans mes romans, sur une vraie documentation, et j'invente très peu. Et donc, c'est ce qui donne cette tonalité un peu, je pense, assez riche à travers les personnages, les familles, les histoires, parce qu'il y a un arrière-plan tout à fait véridique. D'ailleurs, ça me permet de rebondir pour les lecteurs. Que vous sachiez, Teresa Revet, nous devons attendre 5 ans entre chaque publication. Alors là, vous exagérez, c'est quand même 3 ans. C'est 3 ans. Et donc, à chaque fois, comme c'est un vrai succès, nous râlons entre 2 livres. Notamment, ça me permet aussi de rebondir sur ce livre, L'autre rive du Bosphore, qui a eu le prix Historia, qui se passe justement à Istanbul en 1914. Et pareil, à travers cette femme qui, cette fois-ci, va s'émanciper grâce à l'art, grâce à l'écrit, et qui va montrer que des femmes pouvaient combattre pour la Turquie. Oui, c'est quand même le rôle des femmes, c'est autour de Mustafa Kemal, voilà. Et le rôle des femmes stambouliotes, donc d'Istanbul, le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire, dans cette indépendance de la Turquie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Et donc les deux livres se répondent. Voilà, c'est pour Parce ça. que en fait, c'est la fin de l'Empire ottoman, ici, avec un hommage aux femmes turques à Istanbul, et donc une vision turque de la fin de l'Empire ottoman. Et dans l'autre livre, dans La nuit du premier jour, c'est la vision des provinces arabes sur le même événement historique. Et donc, ce n'est pas du tout la même vision. Absolument. Et c'est ça qui m'amuse dans mes livres et qui m'intéresse, c'est de montrer des grands événements historiques à travers des familles différentes, d'origines diverses, et comment elles vivent le même événement. Parce qu'il faut toujours connaître l'autre pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est quand même toujours à travers l'art. Là, c'est l'écrit. Oui, Dans le dernier, c'est la c'est la soie, soie. c'est le motif, c'est quand même. Oui, Elles se battent avec leurs outils. oui, et c'est Vraiment. vrai que dans les livres que j'ai écrit un livre sur les verriers de Murano, j'ai écrit mon premier roman historique qui était sur le monde de la fourrure, sur les fourreurs, et je pense que je suis d'une famille d'artistes, et donc il y a peut-être en effet une quête toujours sur la création et à travers l'esprit, ce mélange entre la rationalité, le matérialisme, mais aussi l'esprit, et donc des familles de créateurs. Donc oui. Et pour terminer, Teresa, je voudrais parler quand même d'un livre que moi j'aime beaucoup, Oui. vraiment beaucoup, parce que pour ceux qui aiment l'Italie, c'est absolument magnifique. Ce n'est pas une période de l'Italie que nous préférons, mais c'est quand même sublimement raconté. Donc c'est une balade dans Rome, c'est une balade aussi en Égypte, incroyable. Ouais, J'ai adoré, Alexandrie. vraiment, vraiment, C'était c'était sublime. magique à mettre en scène. Et à travers une femme, je veux dire, qui était quand même en avance sur son temps, qui était une femme photographe et reporter, il y en avait quand même très peu à l'époque, américaine, car elles étaient souvent anglo-saxonnes, il faut bien le dire. Et pouvez-vous m'en parler 2 secondes? Alors, c'est un hommage aux correspondantes de guerre, et c'était une poignée de femmes, elles étaient une petite dizaine à peine, dans les années 20-30, entre les 2 guerres mondiales, qui avaient tout compris avant tout le monde. C'est-à-dire qu'elles ont parlé de la montée du nazisme, de la montée et de la prise de pouvoir du fascisme en Italie, des nazis en Allemagne. Elles en parlaient, elles étaient à la radio, elles écrivaient, donc elles avaient des rubriques et des chroniques très importantes dans les journaux, surtout américains. Et il y avait notamment Martha Gellhorn, qui était la 3e épouse de Hemingway. Tout à fait. Et elles sont comme ça quelques-unes. Elles ont tout compris, elles ont tout analysé, elles ont dit attention à ce qui va se passer, nous sommes dans les années 30. Et elles criaient un peu dans le désert parce que on les lisait, oui, elles étaient très écoutées aux États-Unis, mais l'histoire avec un grand H était plus fort que ce qu'elles pouvaient dire, mais elles ont témoigné. Et elles ont témoigné de la montée des totalitarismes, aussi bien sûr en Russie soviétique sous Staline. Et j'ai trouvé qu'elles avaient un courage physique, et c'est ce qu'a mon héroïne dans ce livre, un courage physique et un courage de dire les choses et d'aller en effet toujours au-devant de ce qui pouvait se passer. Et c'est ça qui m'a amené à faire ce voyage entre Rome et Alexandrie à cette époque-là. Teresa Revet, merci beaucoup pour Merci, cette interview. Frédéric. Vraiment merci. Et puis toutes ces parts d'histoire et toutes ces histoires de femmes. Merci. Merci Frédéric.